bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, encore une vidéo. On quitte Makatea. Pour Tahiti Papeete. Oui, ça y est, on descend sur Tahiti, Ouais, île de la 127 000. société. Cette vidéo elle est un peu particulière. C'est nos dernières 24 heures à bord de Niue. Donc voilà, ben, on y va, on met les moteurs en route et puis on hisse les voiles. Nous voici à Tahiti, l'île la plus grande et la plus peuplée de la Polynésie française. Le va, cette pirogue à balancier utilisée pour la pêche et les voyages, est devenue au fil du temps un sport très répandu en Polynésie française. On va en ville, donc Papeete c'est par là-bas. Nous on est au mouillage de l'aéroport et puis de ce côté-là c'est la marina Taina. Donc là on est à peu près à 2000 de la marina et à Papeete on est à peu près à 3000. Donc le milieu. Quand c'est plat ça va, on va assez vite et sinon on met quand même 30 minutes en annexe pour aller à Papeete. Mais c'est assez bien situé, donc c'est chouette. En plus, on a de l'eau turquoise ici. On est mouillé dans 2 mètres d'eau, donc c'est plutôt cool. Après, il y a beaucoup de bateaux. Voilà, on y va. Et puis, on vous montrera peut-être un petit peu la ville de Papeete, tout ce qu'on peut y trouver.
nettoie, je nettoie. Certains croiront qu'on nettoie jamais. D'autres qui nous connaissent, ils savent qu'on est assez pointilleux sur la propreté, sur les rangements et tout ça. Là, il y a le stress qui monte un peu. Le stress. Pas lui, Relatif. moi. Attendez, je vous nettoie parce que je crois que vous n'êtes pas très propre. Alors, grande nouvelle. Donc, on a mis le bateau il y a en vente l'annonce pile 2 semaines. Oui. On a eu 24 heures après déjà des propositions, mais il y avait un problème d'assurance des Américains. Ils n'arrivaient pas à assurer le bateau en période cyclonique ici. Bon, pour nous aussi, c'est difficile, mais je crois qu'il y avait aussi un problème d'âge du bateau. Et en fait, il y a une semaine après, et ben ça y est, il y a quelqu'un. On a signé un compromis de vente avec un Néo-Zélandais. Et il arrive demain. Ouais. Donc demain, il visite le bateau. On fait un essai en mer. Après-demain, on a l'expertise. Okay. À quai, ouais, exact. Ouais. Et le lendemain matin, donc, jeudi, sortie en mer avec l'expert et puis sortie de l'eau du bateau. Donc c'est là où on croise les doigts déjà. Demain, s'il trouve nickel le bateau, qu'il est prêt à l'acheter, eh ben, on continue le process avec l'expertise. Bon, on n'abandonne pas le projet, hein. Enfin, le projet de sensibiliser, quoi. On change de moyen de transport. Et pour ça, pour pouvoir vendre à Niue, on est obligé d'enlever nos autocollants. Un petit peu triste quand même. Et bon, il y a un début et une fin à tout. Alors, on aura vécu plus de 2 ans. Comme ça. C'est déjà super beau. Il faut bosser un peu. Hein. On va faire tout propre, tout beau. Bon, il est déjà tout propre, tout beau, mais encore plus. Il y a 2 jours, le futur propriétaire est venu rendre visite à Niue. Oui. Donc voilà, il a fait la visite complète et puis on a fait un essai en mer avec lui, quoi, ce qui est tout à fait normal et ce qui était convenu. Donc les étapes c'était, il visite le bateau, il donne son accord ou pas s'il veut continuer le process. Donc il a donné son accord, ensuite l'essai en mer, il a réfléchi quelques heures et puis après on a eu une réponse positive. Parce que sa femme n'était pas présente, donc il voulait discuter avec sa femme aussi. Et maintenant, on est 2 jours plus tard, donc tout ça c'était le mardi et là on est le jeudi et nous partons là d'ici quelques minutes récupérer l'expert pour aller sortir le bateau de l'eau et faire l'expertise. Et donc on va se rendre à l'aire de carénage et ensuite on fera, ça sera l'essai un peu en mer. Oui, l'essai en mer avec l'expert, donc sous voile, au moteur, etc. Et après on se mettra, donc on revient pas au port, mais on se mettra au mouillage et puis il continuera de faire l'inventaire complet de Niue. Donc on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait le tri Je fais le sado, moi. de nos affaires. Il y a de l'avancée? Bien sûr qu'il y a de l'avancée. Bah oui, c'est bon, on a signé, là, il a plus qu'à payer, on est d'accord sur tout, donc il a plus qu'à payer pour qu'on lui donne les clés du bateau. Ouh, dis donc! On prépare. Alors, Camille, t'as préparé quoi là? Oh là là, il y a un petit peu de l'excitation là. Alors, elles sont où tes affaires? D'accord. Un bon fond. Il y en a beaucoup. Alors, hein. pour l'instant, ouais, ça c'est les affaires de Naël, les affaires de Camille avec les affaires d'école. Là, il y a déjà des vêtements des enfants. Notre premier sac, on verra comment on peut mettre. Puis là, derrière Naël, Il y a les il y a valises une petite valise. qu'on ramène en Suisse.
Ouais. Parce qu'il y a des choses... Donc on va trouver quelqu'un qui nous la ramène. On verra. Ouais. Il y a quoi dedans? Ouais, des souvenirs. Ah oui, il y a des souvenirs. Donc c'est précieux. Ça souffle, hein. On s'est pris un grain. Alors, c'est la saison des pluies ici à Tahiti. Alors, c'est pas comme les Antilles, hein. Ça pleut. Et là, par-dessus, un monstre grain. Je crois qu'on n'a jamais eu un grain Non, on comme n'a ça. pas eu rien comme ça. Je sais On pas s'est comment dit- c'est monté, mais... On s'est mis au port parce que nuit il est vendu, voilà, on joue un peu la sécurité. Et chaud patate, en fait, ça rentre. Là, on s'aurait cru en navigation. Donc on était un peu tout nus là, Ouais, sous la pluie, en train de se remettre les faire pare-battes, on met rouler les fouetter. taux. Et ça continue. C'est la machine à laver. Ouh, dis donc, l'aventure jusqu'au bout. Hein. Ouais. Qui dit vente de Niue vous dit qu'il faut le vider. Oui. Donc ce qu'on trouvait chouette, c'est que on a beaucoup de choses concernant l'autisme. Donc voilà, beaucoup de livres, des choses sensorielles. Et on trouvait sympa en fait de chercher une association pour pouvoir donner tout ça, offrir. Et donc là, on vient de se faire 30 minutes. Ouais, avec un... On les a déjà rencontrés une première fois. Et puis là, on vient de faire 30 minutes depuis le port de Papeete. Et nous y sommes. Donc on est invités en fait au Café Parents. Avec l'association. Et avec l'association que vous voyez Plus capable. là. Je vous mettrai Le lien. en lien. Et voilà, on a été super bien reçus. Et voilà, on le trouvait super chouette. Et là, on va rencontrer un petit peu les familles qui s'y trouvent. Oui. Dernière nave à bord de Niue. Eh ouais, dans le chenal qui nous mène de la marina Taina à la marina de Papeete. Donc c'est à Papeete, on va dire adieu à Niue et laisser à ses nouveaux Propriétaire, ouais. propriétaires. Donc voilà, on se balade Dans le chenal. le lagon. Dans le lagon. Donc là on vient demander l'autorisation pour passer l'aéroport, c'est tout bon. Et voilà, dernière nave au moteur. Mais, voilà. Tout va bien à bord. I thought I'd let you know. The countryside, the water so I wait up here, I just let it you know. Voilà, l'autre jour on s'est pris 55 nœuds à la marina, donc on était content d'y être. Parce qu'en plus Niue est vendu. Et puis là, on a entendu qu'il y avait pas mal de bateaux qui avaient dérapé. Et là, voilà, celui-là il est coulé carrément. J'ai toujours mal au cœur de voir ça. Gold is far. Naviguer dans le lagon côté Papeete, c'est assez particulier parce qu'en fait il y a la piste de décollage et d'atterrissage des avions juste derrière moi. Et en fait, donc il y a une passe là-bas pour entrer dans le lagon et une autre plus au sud. Donc là on entend la vigie. En fait, comme il y a la piste de décollage, il faut appeler la vigie Canal 12 pour demander si tu peux passer en fait tu peux passer à côté de la piste d'atterrissage. Donc là on est en stand-by avec notre copain bateau Margot. On attend et dès que Air France décolle, ça sera bon pour nous. Every time you look at me, I'm heating up at least a third degree. Do we need to go this far? We do know who we are. Can we make this even better? Somewhere close by. Ooh.
On a loué une voiture pour 3 jours. 2 jours sera consacré à aller 1 jour et demi puisqu'on est invité chez des copains, donc c'est pour ça aussi qu'on a la voiture. Là, on commence une petite visite de Tahiti. C'est le tour des 2 îles. Après, il y aura aussi la vallée de Papineau que vous allez pouvoir voir où on a été avec un guide. 4x4. Et dernier jour, ça sera Moorea, l'île voisine de Tahiti. Donc on vous souhaite une belle vidéo et on se retrouve bientôt dans quelques images. Voilà, bref. Ça y est, on a mangé chez nos amis. En fait, c'est un bateau copain qu'on a rencontré à Panama, qui s'appelle Wapai. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, ils ont une entreprise qui s'appelle Wapai Experience. Et si voilà, vous avez envie de naviguer dans les îles autour de Tahiti, vous pouvez aller voir leur site internet sur un grand lagoon de 57 pieds. Enfin voilà, donc on est avec eux. Et là, ils nous emmènent au belvédère de Taravao. Il y a eu, comme vous avez pu voir, il y avait une super vue sur Tahiti Nui. Donc le Tahiti qui est au nord. Et au sud, donc la plus petite. En fait, c'est comme si ça fait 2 îles qui étaient en fait connectées entre elles. Donc il y a Tahiti Nui en haut, au nord, et Tahiti Iti au sud. Donc là, on est sur Tahiti Iti. Enfin, ouais, c'est ça. Et on est au belvédère et du coup, on avait une belle vue sur Tahiti Nui. Puis là, on se promène autour. C'est sympa, c'est vachement humide. On a un super temps. Pour la deuxième grande visite. Cool, on arrive où là? Dans le jardin botanique. Yes. Bon, bah, on va voir ça. Le jardin botanique a été créé en 1919 par un Américain amoureux des plantes tropicales, Harrison Smith.
donc nous quittons le jardin botanique. Donc c'était une petite balade très agréable. C'est assez petit, mais c'est sympa. Et voilà, il y a des belles espèces d'arbres, de plantes et autres. Très agréable, un peu ombragé, donc c'est parfait. Nous sommes arrivés au bout de la route qui longe toute la côte ouest. Là, donc, on est à Te Aupo. Apparemment, il y a une monstre vague ici où les surfeurs du monde entier viennent surfer la vague. Des amis ont été la voir avec un petit bateau local, mais apparemment, c'est pas la bonne saison, donc on n'essaye même pas. Je sais même pas exactement où elle est. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est au bout de la route de l'ouest. Et ça, c'est Naël qui s'amuse avec les klaxons. Je me suis renseignée. La vague, apparemment, elle est ici. Donc autant dire que là, il n'y a rien du tout. Au trou du souffleur, donc là il n'y a pas beaucoup de mer, mais on peut quand même voir un petit peu gicler là-bas derrière. Et là donc il y a un trou et on entend seulement là le ouf, là vous venez d'entendre, et je suppose que par grosse mer, eh ben, ça doit évacuer On n'y a pas pu être remonter vers le nord-est, ça va nous faire 18 km d'ici avant d'entamer la vallée. Plusieurs arrêts, des explications de l'histoire, les plantes, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vallée, comment ça se fait qu'il n'y a plus personne qui vit dans cette vallée. Il faut savoir, avant les contacts des Européens, ça a été estimé plus de 20 000 habitants dans cette vallée. Aujourd'hui, zéro. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Et on s'arrête à plein milieu dans le cratère, dans un village. Ben, c'est là qu'on va déjeuner. Pour ceux qui veulent aller se baigner, vous pouvez y aller se baigner à la rivière et tout ça. Et après, on continue jusqu'à à peu près 800 mètres d'altitude, traverser l'île, aller de l'autre côté à l'ouest, redescendre ici le lac est là, et revenir jusqu'au point de départ. Ça a été estimé à peu près presque une quarantaine de variétés de taro.
Cet arbre, appelé mapé, était utilisé pour communiquer. Son son résonnait dans toute la vallée. La culture maori est si riche que nous n'avons jamais fini d'en découvrir, comme ici, avec cette râpe à coco faite avec du corail mort. Ou ici, C'est fait à partir des fibres de la noix de coco. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai fait ça ce matin. Ça m'a pas pris trop de temps. Tu vas faire ta pirogue avec? Je vais faire ma pirogue avec. J'ai utilisé 100 noix de coco pour faire ça. Voilà, C'est voilà. efficace quand même. Hein. C'est du costaud. Hein. Et puis ça fait quoi avec le contact de l'eau de mer? Et ben ça, c'est encore plus résistant avec le contact de l'eau de mer. voici le premier marae en rentrant dans cette vallée. De l'eau de mer était apportée en offrande pour demander la permission d'entrer. Alors, il faut savoir, le premier contact avec les Européens, c'était en 1767. Wallis, Bougainville, Cook, les missionnaires, etc., etc., etc. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont introduit ici? What they introduced here with the first contact here? À votre avis? Des maladies. Exactement. Des maladies. Les gens tombaient malades. Ils mouraient par centaines, par milliers. Des îles en mort. Il y a des îles qui ont été presque décimées, comme les Marquises. 90% ont été décimées par la maladie. Et bien sûr, les missionnaires ont pris l'avantage. On leur dit, écoute, voilà, comment ça se fait votre Dieu n'y vient pas à votre secours? Regardez, votre peuple est en train de mourir. Pourquoi, à votre avis? Hein? Regardez, votre peuple est en train de mourir. On leur dit, écoute, voilà, vous emmène le vrai Dieu. Alors convertissez-vous. 90%. Et c'était comme ça, ils se sont convertis. Ils ont dit, ok, voilà, on accepte votre religion. Les missionnaires, vous acceptez, mais nous vous demandons tout ce que vous aviez chez vous. Les tickets, les totems, tous ces vieux objets qu'ils en ont avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené sur une place, et bien ils ont tout brûlé. Depuis ce jour-là, interdit la danse, interdit le tatouage, interdit d'aller sur les marais. Beaucoup de choses ont été. Voilà pourquoi on a perdu beaucoup de notre tradition, parce que c'est à cause de la religion. Et on les a forcés aussi de s'habiller comme des missionnaires en leur disant que c'était un péché de montrer la peau. Et ils se sont demandé aussi comment on va les attirer, ces gens-là, dans l'église. Eh bien, ils ont eu l'idée. Il y a des églises, il y a des malins qui se trouvent sur la côte littorale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit aussi des églises dessus. Ils se sont dit, ben, si on va construire l'église dessus, eh ben, ils vont venir dedans, parce que c'est le lieu de culte. Voilà ce qui s'est passé ici. Tout ça. Nous voilà sur l'un des 7 barrages qui fournissent 45% de l'électricité de l'île. Donc là, c'est le centre du volcan, le cratère, la caldeira, donc 8 km de diamètre. Pas un petit volcan, hein. Donc juste derrière moi, dans les nuages, c'est le plus haut sommet de Tahiti, qui est de 2241 mètres. Le nom, c'est quoi? Orohena. Orohena. Pas facile, hein?
La Polynésie restera une escale inoubliable de notre voyage. Sa végétation, ses habitants, sa culture et ses légendes sont si riches et incroyables. On va où? À Moorea. Yes, 3e journée de visite Yes. et dernière. Eh oui. Tout a une fin. Et on est où? À Rotlung, l'usine Rotlung. On va visiter. Depuis le temps qu'on goûte ces jus, on va visiter. Voilà comment ça fabrique. C'est parti. Rotui, cette entreprise a vu le jour en 1981 afin d'utiliser le surplus d'ananas. C'est la coopérative des planteurs d'ananas de Moorea qui a sollicité le gouvernement afin de valoriser les récoltes invendues. Une visite en plein milieu des installations nous montre le processus de fabrication. Depuis 1983, l'usine accueille la société Manutea Tahiti, spécialisée dans les boissons alcoolisées comme le rhum et les confitures. On a vu où se produisaient tous les jus de fruits qu'on a bu pendant notre séjour en Polynésie. Ouais, c'est très très bon, très cool, très instructif. Ouais, par contre, je trouve que pour les enfants, c'est pas très dynamique. Manquerait peut-être une petite vidéo qui reprend du début à la fin. Donc voilà. Bon, il y a un peu de bruit, il y a du tourisme ici, il y a des cars. Mais sinon, c'était bien. On a pris la route jusqu'au belvédère d'Oponu et de là donc on a pris à gauche. Il y a une rando donc les 3 pinus. Il paraît qu'elle est super belle donc on va voir ça. En tout cas on est dans la végétation. Bon, au loin là on entend des quads certainement qui sont sur la route des ananas qu'on ne peut pas faire en voiture en tout cas avec notre voiture de location. Mais on profite de cette petite balade et de se reprendre un peu des forces avec nos jambes, nos muscles, parce qu'on n'a pas beaucoup marché ces derniers temps. Voilà, on a besoin de ça pour le voyage futur. Puis derrière, ça tchatche. Finir la balade des cols des 3 Pinus. Donc ils mettent 2 heures, c'est aller-retour. Nous on a fait 40 minutes pour aller et puis 30 minutes pour retour. Donc super balade, il y a un très beau point de vue en haut. On vient de manger chez Lilikai
C'est super bon. C'est un couple de papas qui tient ça et c'est vraiment un petit plaisir d'être ici. On a bien échangé, un petit jardin super cosy et des plats donc tahitiens et aussi avec des petites notes asiatiques. Donc, c'était bon? C'était bon? Oui? Oui, très bon. Tu recommandes aux voyageurs de venir ici? Ouais? Allez, moi je recommande en tout cas. Voilà, on est le 30 novembre et on dit au revoir à Niue. Le bateau est tout vidé, tout rangé, tout propre et on attend en fait les futurs, les propriétaires parce qu'ils sont déjà propriétaires. On a juste nos petites affaires là. C'est nos bagages plus ou moins en cabine et le reste est déjà chez des amis. Donc on les remercie de nous héberger pour une nuit et de nous amener à l'aéroport. Donc tout est déjà chez eux et ils nous prennent aussi des petites choses qu'on n'a pas réussi à vendre. Et on remercie aussi infiniment Christian et Mareva, des voyageurs qui nous suivent depuis un petit moment. Et on a passé beaucoup de temps avec eux, on a eu des beaux échanges, donc merci infiniment pour votre accueil et ce sera un plaisir de se recroiser. Enfin voilà, beaucoup d'émotions parce que un chapitre qui se termine et un autre qui commence. Voilà, beaucoup de belles choses et on quitte Niue, il est tout nickel. On le rend le plus propre possible pour que ce soit agréable à arriver. Voilà, on verra encore quelques petites images et puis on se retrouve sur une autre aventure sur Terre. Niue, merci d'avoir été notre compagnon de voyage pendant plus de 2 ans. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Merci pour toutes ces émotions que tu nous as apportées. Merci infiniment pour la liberté que tu nous as offerte. Tu as participé à ouvrir notre horizon, à voir plus haut, plus loin et plus profond en nous. Tu as veillé sur nous 4 et tu nous as accompagnés dans notre quête de bien-être familial. Nous te souhaitons de voguer encore longtemps autour du monde. Nous t'imaginons partir au loin et regarder ton sillage que nous avons tant contemplé durant nos navigations, sentir ton mouvement incessant et prendre le vent dans tes voiles. Nous t'embrassons et te caressons avec douceur. Il est temps pour nous, pour nos besoins, de mettre pied à terre et d'explorer des horizons de terre, de sable et de végétation et de continuer d'ouvrir le monde à la différence et à l'autisme.